Je peux presque me faire un petit maillot de bain là. Salut ma populace préférée. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Je suis malade, d'accord ? C'était pas dans le programme de mon planning de vidéo pour cette semaine, mais c'est le challenge. Faut filmer la semaine en entière, et donc ce sera le vlog de la maladie pour aujourd'hui. Du coup, je suis très très contente d'avoir, sans le vouloir, prévu ma vidéo d'hier déjà faite, parce que là, ça aurait été 2 vlogs comme ça. Du coup, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire aujourd'hui. Le vlog de la maladie, Purée, d'ailleurs, sujet, je me suis rendu compte d'un truc. Vous voyez, j'étais en train de scroller comme ça. À un moment, s'il y avait un TikTok qui parlait, ça parlait qu'ils allaient ouvrir un Carrefour City dans le 2e arrondissement ou 6e arrondissement, et que les gens qui habitaient là-bas se plaignaient parce que c'était trop, classe populaire, et que ça allait dégrader les lieux. Et en fait, ils appelaient le fait de, que ça allait dégrader les lieux par le terme populace. Et je viens d'apprendre qu'en fait, je vous insulte depuis le début de mes vidéos. C'est donc ça? Moi, je pensais que populace, c'était un nom mignon pour population. Parce que je trouve dire « Salut ma population préférée », c'est très étrange. Ça fait un peu mégalomane. La définition de populace selon le Robert, c'est « bas peuple ». Je vous considère pas comme le bas peuple. Du coup, je suis un peu choquée de cette information. J'ai plus osé vous appeler la populace. Je pense maintenant, je dirais « Salut ma popu préférée ». Et les anciens sauront que le vrai terme derrière est populace, et les autres penseront que c'est population. Et me prendront pour une mégalomane. C'est quoi le mieux? Me prendre pour une bourgeoise imbue de sa personne, ou quelqu'un qui a un ego surdimensionné? Je ne sais pas. Il y a un monde où maintenant ma nouvelle gimmick de début sera vraiment salut ma popu préférée. Salut ma popu préférée. Ça marche, ça a un peu moins de saveur. Il n'y a pas le on verra ce que je fais. Mais bon, je vais quand même essayer de me motiver de faire 2-3 trucs. De base, je voulais aller nager aujourd'hui. Il pleut. Mais il pleut. Mais des cordes. Je suis bien contente d'être allée au lac l'autre jour. 3 hours later. Je peux pas vous croire. Oh non, j'ai fait un coma. Vous savez, ce moment où vous venez de manger, vous couchez, et là vous êtes parti. 4h de l'après-midi. Je vous ai proposé quoi pour l'instant? Voilà, au moins, je dis pas grand chose. Au moins, Anastasia du montage, c'est à toi. C'est toi qui cherches le divertissement, tu seras mieux que moi. T'as un problème? Calme-toi direct. Je deviens folle. Mais t'imagines les gens qui sortent une vidéo par jour, un vlog par jour, quand ils tombent malades, ils font quoi? Qu'est-ce que tu fais quand t'es malade dans un vlog? Quand t'es obligé de poster un truc? Vous savez quoi? J'ai une idée. Laissez-moi chercher mon matériel. Je vous mets là, ça vous va? Bon, je fais une petite activité manuelle, et après on essaie de sortir, parce que sinon je vais devenir complètement folle. Je vais devenir complètement crazy si je reste bloquée encore dans ce lit. Vous avez vu, je commence déjà à parler avec moi-même. J'avais mon cours de crochet mardi soir, et elle nous a demandé d'essayer de refaire les 3 points qu'on a appris pour voir si on était capable de le refaire. On avait le choix entre défaire ce qu'on avait déjà fait ou commencer par l'autre bout de la pelote. Comment vous dire, j'ai mis tellement de bon cœur à faire cette chose que ça va rester là. En fait, vous voyez rien, non? Coucou, c'était le nœud de départ, je suis très sûre. Ça fait un nœud en tout cas. Et maintenant, faut faire des nœuds coulants. On va faire 10. 1, 2, 3. Je serre trop. Je vais pas assumer après. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà sympa, non? S'il vous plaît. Faites le focus sur le magnifique truc que je viens de faire. Et maintenant, alors là, je vous dis, je crois qu'il fallait planter là, faire un tour, je crois. Ah, je me rappelle pendant le cours, c'était le moment que je comprenais pas trop. Bah voilà. J'ai toujours pas compris. C'est pas plus intéressant que je vous filme ce que je fais avec mes mains, avec ma grosse tête. On est à où? On rentre. On tourne, c'est ce geste-là, j'ai encore de la difficulté. Pour l'instant, ça a l'air d'avoir une bonne gueule, donc. Le vlog de la maladie ou le vlog de mamie? Hop. En vrai, ça revient assez vite, Au début, tu galères un peu, mais c'est vraiment je peux appeler ça une discipline qui s'acquiert assez vite. J'ai beaucoup de difficultés avec les journées où on fait rien. Il y a des jours comme ça, mais je vais juste apprendre à me reposer. C'est pas le truc que je sais le mieux faire. Apprendre le bonheur de
l'oisiveté. Si vous me voyez maintenant porter des trucs en crochet, dites-vous que c'est peut-être moi qui les aurais fait. Et si vous avez vu la vidéo d'hier, je peux officiellement vous le dire, le crochet c'est vraiment beaucoup plus simple que la couture. Mais vraiment. Bon, après je dis ça, là pour l'instant je fais que des points au bol et je dois pas encore faire des formes. Et puis genre, même si t'as juste envie de faire des patterns, comme là je suis en train de faire, juste pour te détendre en mode faire du tricot, c'est trop bien. Branchez-vous crochet les gars, ce sera la tendance 2026. Après le Pilate, voici la nouvelle DA, tisane crochet, c'est plus Pilate matcha. Voilà, regardez j'en ai fait un à 2 points. Regardez, ça c'était celui que j'avais fait le début, et là c'est celui que je viens de faire. Ça se voit quand même que je m'améliore, non? Enfin, dans le sens, il y en a un qui est quand même beaucoup plus droit que l'autre. Je peux presque me faire un petit maillot de bain là. Comme vous le remarquez, j'ai enfin la décence de m'habiller et de pas rester en pyjama, mais je suis dans le mode allez, je vais un peu marcher, j'espère que ça me fera du bien. J'ai acheté ça, ces vacances, et ce t-shirt aussi d'ailleurs, je l'aimais trop. Parce que je suis partie à la Cano, et du coup c'était dans l'école de surf où on a fait quelques cours. Et j'ai acheté aussi ce foulard. Ça va là? D'ailleurs, si vous posez la question, est-ce que j'ai changé de caméra? La réponse est non. Je suis en train de tester une caméra pendant la semaine. Moi généralement, je filme avec ça. Voici ma belle bête. C'est rare que je puisse bien vous la montrer. Avec mon Sony ZV-1 et comme mon objectif était pas assez grand, de base il est comme ça, bah j'ai acheté un truc pour que j'ai un grand angle. Avec le petit micro que maintenant j'utilise plus, mais quand je suis dehors c'est un peu chiant. Imaginez ça, c'est moi quand je vlog dehors. Salut la popu! Bah c'est pas le truc le plus discret. Comme je vais bientôt partir pour un assez gros voyage, je voulais tester la DJI Pocket Mini, si je l'ai bien dit, qu'une pote m'a gentiment prêté. Merci Jess. Et du coup, je suis en train de tester pour sur une semaine pour voir si j'investis pour en acheter une, donc changer de caméra, ou bien si je teste une autre caméra, enfin bref. Comment vous dire, je suis rentrée et je me suis mis illico presto sur le montage de la vidéo de mardi parce que je l'avais pas fini, j'aurais dû la finir hier. Du coup je voulais pas prendre du retard, mais donc j'ai pas fait grand chose, désolée. Je sais pas à quel point ce vlog sera ennuyant, mais en contrepartie, comme j'ai beaucoup travaillé sur ma vidéo aujourd'hui, j'ai un peu vous parler de ce générique, parce que ce générique, c'est moi qui l'ai fait. Il y a ma petite piste là. Je pense que j'ai pas besoin de dire qui m'a inspiré l'idée de faire un générique. Évidemment, Live le doute de Lena Situation. Après, j'ai toujours aimé ce concept de générique en début de vidéo parce que je trouve qu'un générique c'est très rapide juste pour donner une DA d'une chaîne, vous voyez. Sauf que moi j'aime bien me laisser la liberté de me dire bah si parfois j'ai envie de faire des vidéos qui changent un peu de DA en mode qui sort de mes habitudes, bah je veux pas me dire que je mets un générique à chacune de mes vidéos parce que ça te restreint. Donc j'aime bien faire des génériques pour certains thèmes. J'en avais déjà un pour les journaux de vlog depuis le 2e épisode que j'ai fait complètement entièrement à la main et là j'étais en mode en fait j'ai changé d'ordinateur et l'ordinateur que j'ai là il est pas tactile donc avant je faisais avec mon autre ordinateur, je dessinais sur l'écran avec mon gros doigt et du coup là je me suis dit non mais m'amener
Décidément, c'était une journée nulle. C'est pas mieux que je sorte le micro? Voilà, comme ça vous m'entendez mieux malgré la pluie qui tape à côté de moi. Et donc, j'avais trop envie de faire un générique pour la sauce au men. J'en avais pas fait un pour le premier, mais je me suis dit, bah là, c'est l'occasion. C'est l'occasion d'en faire un pour le deuxième. Et je pense pas que je réutiliserai le même, mais sait-on jamais. Évidemment, j'avais envie de faire un truc un peu cartoonesque. Mais, comment vous dire, mes compétences à le faire au pad tactile, un truc comme ça, faut pas trop en demander, c'était une galère. Donc j'avoue, vous pouvez me jeter la première pierre. J'ai utilisé de l'IA, oui. Mais attention, je l'ai pas utilisé pour tout. Le seul truc où j'ai utilisé de l'IA, comme ça, si par hasard vous avez envie de refaire un truc comme ça, en gros, je vous explique d'abord la partie IA et la partie pas IA. Petit tuto, comment faire un générique sympa et quand vous avez pas d'argent pour pouvoir payer quelqu'un, parce que j'adorerais pouvoir payer quelqu'un, mais vu où j'en suis dans mes stats YouTube, c'est pas du tout rentable. En gros, j'ai fait importer une photo sur ChatGPT en lui demandant qu'il prenne mes caractéristiques, en précisant les cheveux foncés. Évidemment, je voulais un top jaune avec un petit soleil. Bref, de prendre tout ça et je lui ai donné une direction artistique d'un autre dessin animé. Moi, je me suis inspirée, comment ça s'appelle? C'est genre un dessin animé, c'est un peu genre Koh-Lanta, un dessin animé. L'île des défis extrêmes, je sais pas si vous connaissez ce dessin animé. Mais du coup, j'ai demandé de prendre une photo de moi et de l'utiliser. Et ensuite, je me suis inspirée d'un autre logiciel. Je n'ai aucune idée duquel. Mais j'ai tapé un truc en mode animation de photos en vidéo. Parce que j'avais vu un tuto sur TikTok, mais le logiciel qu'il proposait, fallait le payer. T'avais que 2 essais gratuits et les premiers que j'avais fait, j'avais pas aimé. Donc j'en ai trouvé un avec lequel ça a marché. Et en gros, j'ai décrit exactement ce que je voulais. Fait un zoom, fait tourner le personnage, fait le saluer et tout. Et ça, c'était pour la partie uniquement du personnage. Le reste, j'ai fait complètement manuellement. Et en gros, moi, je voulais un côté un peu sketchbook. Vous voyez, genre le but c'est que ça fait très cartoon, mais il y a un côté, je sais pas, un peu loup. Je pense que c'est parce que j'adore cette BD. Et en fait, du coup, j'ai juste cherché plein d'affaires sur Pinterest. J'ai commencé d'abord par les lettres, parce que je savais que je voulais des lettres comme ça. Alors j'ai vraiment juste tapé sur Pinterest letter, journal ou un truc du genre. Et j'ai trouvé des lettres de cette DA. Donc après, j'ai juste tout simplement pris toutes ces lettres, fait des captures d'écran, je les ai détourées. Et après, en me baladant sur Pinterest, c'est là où j'ai trouvé le reste. Par exemple, le cœur, les petites fleurs derrière, voilà. Et les petits trucs en papier derrière, je crois que je les ai simplement trouvés en mode sur Google. Donc voilà, essentiellement Google, Pinterest et un bon détourage qui a pris du temps, mais qui finalement rend trop bien, donc je suis trop contente. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tuto, mais du coup, je pense qu'il y en a certains qui vont être phobiques, mais je vais vous montrer la timeline du générique. Voilà, ça en gros, c'est absolument tous les éléments qu'il y a dans le générique. En bas, c'est tout ce qui concerne le fond. La violette, c'est l'animation. En haut, c'est toutes les lettres. Et du coup, les lettres, je les ai animées une à une. Donc, par exemple, celle-ci. Je suis bête, je vous ai juste montré comment trouver les éléments, mais après, je vous ai pas dit le reste. Mais en gros, là, vous voyez, je me suis juste embêtée à faire pop des trucs comme ça. Et les lettres, comment elles arrivent, je me suis beaucoup aidée de presets que j'avais trouvé via une vidéo YouTube de cette personne. Qui, du coup, c'est des presets qui sont pratiques. C'est un peu la base de la base. Ça fait pas très longtemps que j'utilise, mais franchement, je trouve que ça fait un petit truc pour le montage. Et là, pour le générique, ça m'a tellement aidé parce que je pense qu'il n'y avait pas toutes ces petites animations des lettres et tout. Ça aurait pas été pareil. Et évidemment, pour m'aider au niveau des timings, j'ai trouvé d'abord une musique qui me plaisait avant de mettre le timing des trucs. Voilà, je vais aller manger parce qu'il est 9h. J'ai toujours pas mangé. Et après, je pense que je vais aller me faire genre un petit masque. Les masques maintenant, c'est tellement des moments que je me réserve soit dans des journées très longues, soit quand je veux me récompenser de quelque chose. Je vous laisse deviner c'était quoi aujourd'hui. Et purée, ouf que je suis sortie, hein, vraiment, parce que je crois que j'aurais pété les plombs si j'étais restée toute la journée chez moi. Un flic. Pendant que ça pose, ça, je vais utiliser ce livre que je me suis acheté pendant mes vacances quand on est passé par Bordeaux. Ça s'appelle Dépensez moins, mangez mieux. Parce que dans mon fameux bingo là, vous allez le connaître par cœur, il y a un moment, je crois que j'ai noté genre trouver 5 ou 3 nouvelles recettes saines. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en vrai, ça peut être sympa. Surtout qu'il y a plein de trucs au début qui ont l'air très chouettes. J'ai pas encore pris le temps de lire. C'est pas juste des recettes. Là, mon objectif, ça va être de trouver des recettes sympas. Allez, tu me soutiens, on lit ensemble. Écoutez, faut trouver des tips pour avoir un peu de soutien émotionnel, même de la part d'une peluche, et oui. Granola salé, moutarde curry. Chouette, non? Un crumble salé. En plus, c'est trop bien parce que dans des pages, j'y précise genre quels légumes tu peux utiliser et fruits par rapport à la saison. Genre, ça vous donne pas envie? Vous êtes trop bizarre, hein, ça vous donne pas envie.
reposer pour être en pleine forme demain. Je vous invite à liker, vous abonner et commenter cette vidéo si ça vous a plu. Et on se dit à demain. Gros bisous.